Je vais partager assez brièvement ce matin la parole de Dieu avec vous. On va lire dans le livre de Job. Livre de Job au chapitre 25. Job 25, versets 1 à 5, je vous lis. Job 25. Bildad de Shuar prit la parole et dit : Dieu exerce la domination et la terreur. Il fait régner la paix dans les lieux célestes. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ? Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu ? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur ? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver de l'être humain, cette larve, ou ce vermisseau. Je l'ai pris dans une version différente. Mon message ce matin s'intitule « L'assurance du juste ». L'assurance du juste. On va faire vite. Vous connaissez l'histoire de Job. Pour vous situer dans son contexte, vous connaissez ce par quoi il est passé, les épreuves, la maladie. Et dans ces moments de difficulté, dans ces moments de douleur, dans ces moments d'épreuve, des amis de Job vont lui rendre visite et essayer de, en quelque sorte, lui remonter le moral. Seulement, au lieu de lui remonter le moral, parfois ils vont plutôt lui saper le moral. Ils vont essayer de le conseiller, mais ils vont surtout, en fait, parce que Job va se défendre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses amis, et il va mettre en avant sa justice, son intégrité. Et c'est vrai, la Bible dit que Job était un homme intègre et droit. Dieu va même jusqu'à dire qu'il n'avait pas de pareil sur toute la surface de la terre. Job était un homme bon, un homme très riche que Dieu avait béni. Avec sa famille, financièrement, c'était un homme très riche. Non seulement il était riche, mais il faisait du bien autour de lui. La Bible nous dit dans le chapitre 29 qu'il s'occupait de la veuve. On a eu le témoignage du couple, Esgen, c'est votre nom, c'est Esgen, je peux me prononcer ? Voilà. Qui vont dans la rue s'occuper des personnes dans le besoin, des addictions. Et Job faisait aussi la même chose. La Bible nous dit qu'il était les yeux de l'aveugle, les pieds des boiteux. Il était là pour la veuve et pour l'orphelin. Il mettait sa richesse, ses dons, à la disposition des plus démunis, des gens dans le besoin. Et donc Job va mettre ça en avant. Il ne comprend pas comment il peut être atteint de cette manière, alors qu'il fait du bien autour de lui. Il se considère comme juste devant Dieu. Et il va le dire à ses amis. Il va même jusqu'à dire : je m'étais revêtu de la justice comme d'un manteau. Voilà ce que dit Job. Et ses amis, cet ami-là, Bildad, en quelque sorte, va lui dire : mais écoute Job, est-ce que tu sais un peu ce que tu dis là ? C'est vrai, tu as fait du bien, mais tu sais qui est Dieu ? Dieu est celui qui règne dans le ciel. Il est celui qui a créé l'univers, la terre tout entière. Il est glorieux, puissant, majestueux. Il est redoutable. Il est entouré d'une multitude d'anges de l'armée céleste. Comment tu peux prétendre être juste devant Dieu ? Comment même un seul homme peut prétendre être juste devant Dieu ? Et laissez-moi vous dire que Bildad a raison. Ce fameux Bildad-là, il a raison. Car la Bible dit très clairement, il n'y a pas un seul qui soit juste. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Vous savez, parfois, certaines personnes, quand vous parlez avec elles, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, parfois on retrouve ça aussi dans l'église. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ces gens qui disent, mais moi, Dieu, oui, mais le paradis, moi, je pense que j'irai au paradis, j'irai au ciel, on ira tous au paradis. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'essaie de faire le bien autour de moi, je donne de l'argent peut-être à des œuvres caritatives, et ils s'appuient en quelque sorte sur leur propre justice. Et vous savez ce que dit Dieu de notre justice ? Parfois dans l'église, c'est pareil, on est sauvé, on a été sauvé par grâce, comme c'était dit dans une prière, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et pourtant on essaie encore de plaire à Dieu en ajoutant nos bonnes œuvres. On se dit que tiens, si je fais ça, si je fais ça, Dieu va plus m'aimer, il va plus me bénir. Et est-ce que vous savez ce que dit la Bible par rapport à la justice de l'homme ? Dieu n'est pas contre cela. Dieu aime les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont la conséquence, sont le fruit de notre salut, de notre amour pour Jésus. Ce n'est pas la cause. On ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé. Mais on les pratique parce qu'on est sauvé, parce qu'on aime Jésus. Il nous a remplis de son amour, de l'amour pour notre prochain. Et naturellement, on va vouloir faire le bien. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu.
Au risque de vous choquer, littéralement dans l'hébreu, un vêtement souillé, ce n'est pas simplement une veste sale ou mal repassée. C'est littéralement les sous-vêtements d'une femme pendant ses règles. C'est ça. Quand tu viens avec ta justice devant Dieu dire « Seigneur, regarde ce que j'ai fait. J'ai donné mon argent aux pauvres. » Des choses que Dieu approuve. J'ai aidé mon prochain. Devant le Dieu très haut, devant le Dieu saint, c'est comme ce vêtement souillé. Parce que vous savez, même si ce sont des bonnes choses, Dieu connaît nos cœurs. Et il est celui qui évalue nos motivations. On peut faire du bien autour de nous. Mais parfois, quelle est la motivation? Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Parfois même dans l'église, on entend des témoignages. Ah, mais tu sais, j'ai prié pour toi, ça va mieux. Ah, merci Seigneur, Dieu m'a exaucé. On prie pour les gens, on aime qu'ils sachent qu'on a prié pour eux, que Dieu a exaucé notre prière. On aime, c'est dans notre nature, l'orgueil humain. On aime que les gens sachent qu'on fait du bien autour de nous. Alors si Bildad était devant nous ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Il va dire, mais comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Alors moi je lui dirais, tu sais Bildad, tu as raison, la Bible l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais tu sais Bildad, on va dire qu'il est en face de moi, Johan, tu as joué le rôle de Bildad. Tu sais, on est en 2015 aujourd'hui, 2016, c'est vrai. C'est l'émotion. Tu m'as devancé. Faut couper, c'est filmé. On est en 2016. Donc 4000 ans à peu près après ce discours auprès de Job et 2000 ans. Il y a 2000 ans, Bildad, il s'avère qu'un homme est né d'une femme qui s'appelait Marie, conçue par le Saint-Esprit. Cet homme a grandi, a été soumis à ses parents, et vers l'âge de 30 ans, il a commencé un ministère. Il a commencé son ministère, il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et non seulement il a prêché, mais il a fait du bien tout autour de lui. Il était tellement ému de compassion devant la foule qu'il voyait là, comme vous ce matin, qu'il n'a pu s'empêcher de les guérir intérieurement, des cœurs brisés, des gens qui souffraient. Il les a guéris physiquement, il a guéri des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets. Il a même ressuscité des morts. Il a fait du bien tout autour de lui. Et pourtant, cet homme, on l'a tué. Il a fini sur une croix clouée. Alors Bildad me dit, mais pourquoi cet homme? Il me dit sûrement, pourquoi cet homme a été cloué? Cet homme a été cloué parce que les hommes l'ont rejeté, mais aussi parce qu'il fallait qu'il meure. La Bible dit que personne ne lui prend sa vie. Il donne sa vie de lui-même. C'est volontairement qu'il a donné sa vie pour nous. Mais alors pourquoi un homme, parfois c'est vrai, même chez nous les chrétiens, on a du mal à comprendre pourquoi la croix, pourquoi il a fallu qu'un homme meure pour moi, pour que je sois sauvé. Parfois même quand on évangélise dans les rues, on va parler de la croix et les gens ne comprennent pas la croix. C'est fou, pourquoi quelqu'un a dû mourir pour moi? Pourquoi j'ai besoin de croire que quelqu'un est mort pour moi pour aller au ciel? Laissez-moi vous dire que, tu peux venir ma chérie? Un autre exemple. Bildad, tu m'écoutes bien attentivement? Viens. Nous étions coupables devant Dieu. Ma femme ici représente la race humaine. La Bible a dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. La séparation éternelle. L'enfer éternel. Et la Bible est claire. Dieu a créé l'enfer. Non pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Mais parce que l'homme s'est rebellé. Il a voulu marcher sans Dieu. Il a voulu vivre sa vie sans Dieu. Eh bien, Dieu lui laisse le choix d'aller vivre loin de Dieu pour l'éternité, en enfer. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé sa créature, qui était condamnée devant le juste juge, Dieu. Je rejoue le rôle de Dieu. Vendredi, on a eu une nuit de prière et il y avait une illustration, je joue aussi le rôle de Dieu. Devant le tribunal de Dieu, qui est le juste juge, l'homme, la femme est déclarée coupable. Et si elle est coupable, il mérite une peine de prison, une peine de mort. Ici, c'est la peine de mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la prison éternelle. La prison éternelle. À cause de la dette que l'homme avait envers Dieu, la dette du péché. Qui pouvait payer cette dette? Bildad. Personne ne pouvait payer cette dette pour le péché. Ce n'était pas en milliers d'euros, ce n'était pas en millions d'euros, ni même en milliards d'euros. Le prix était trop élevé. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Tu sais ce que Dieu a fait, Bildad? Dieu a vu que personne n'était trop bon, personne ne pouvait sauver l'homme. Il est venu lui-même.
Il est venu lui-même dans un corps de chair. Il s'est revêtu de ce corps d'homme qu'on appelle Jésus. Il a marché parmi les hommes. Il a pu comprendre ce que vivent les hommes parce qu'il s'est identifié à l'homme. Dieu s'est identifié à sa créature dans un corps d'homme. Et il a été jusqu'à la mort pour nous rendre justes. Pourquoi ? Lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pardonné nos péchés. Il nous a lavés, il nous a purifiés, mais il ne nous a pas simplement pardonnés, il nous a rendus justes devant Dieu. Et lorsque Dieu maintenant regarde l'être humain qui est justifié, il ne le voit plus pécheur, mais il va le voir au travers de la justice de son Fils Jésus-Christ, au travers du sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Approchez-vous donc avec assurance ». Retenez bien ce mot, avec assurance du trône de la grâce, pour être secouru, pour obtenir compassion et trouver grâce, être secouru dans vos besoins. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que maintenant, frères et sœurs, souvenez-vous, j'ai intitulé mon message « L'assurance du juste ». Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, beaucoup dans l'Église, et ça servira pour la suite de ce message parce que je vais faire très vite, on vient à Dieu et souvent on a peur. On se dit on n'est pas assez parfait, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez juste. Que tu le veuilles ou non, tu es revêtu de la justice de Christ. Jésus a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Même quand tu pêches, bien sûr tu dois te repentir. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a le même regard sur le péché. Et lorsque Dieu veut te punir pour ton péché, frapper le péché, il retient sa main parce qu'il voit le sang de son Fils Jésus-Christ. Il voit ce manteau de justice. Quand Moïse s'est approché de la montagne, la Bible nous dit qu'il était tout tremblant de peur. Sur la montagne, le mont Sinaï, il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre. Même le peuple tremblait, ils avaient peur. Moïse, vas-y, on a trop peur, on ne va pas s'approcher. Si même une bête touchait la montagne, elle devait être lapidée. Et là, maintenant, grâce à ce manteau de justice, je peux venir auprès de Dieu, quelle que soit l'heure. Le pasteur a dit qu'il ne fallait pas l'appeler trop tard, sauf pendant la nuit. Avec Dieu, ce n'est pas le cas. 1h du matin, 2h du matin, 3h, 10h, 15h, il est disponible. Je peux m'approcher du trône de la grâce, réclamer mes promesses, réclamer mes bénédictions, parce que ce n'est pas un dû, c'est un droit. Je deviens maintenant héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Reste un peu ici. La deuxième question, comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur ? Si quelqu'un a péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie aussitôt que nous confessons nos péchés. Alors, frères et sœurs, pourquoi je vous parle d'assurance ce matin ? L'assurance du juste. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier. On a eu une nuit de prière vendredi à l'école biblique au CTS. On a vraiment été bénis. On a réclamé des choses, on a cherché Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse rester sur cette lancée. On a déjà prié pour certains sujets ici, auparavant. Et vous allez voir de quel sujet je parle. On va prendre l'évangile de Luc. C'est le dernier texte, évangile de Luc. C'est important de venir avec Dieu, de marcher avec Dieu, avec assurance. Évangile de Luc. Mardi, à l'école biblique, pendant la réunion de prière, j'ai dit ceci aux étudiants. Je vous pose la question. Quel est l'homme le plus important, le plus grand de l'ancienne alliance ? Question piège, réfléchissez bien. Je vais vous le dire. Il y en a qui pensent à Abraham, à Moïse. Jean qui ? Jean le Baptiste, c'est vrai. C'est piège parce que c'est vrai qu'on le trouve dans le Nouveau Testament, mais il appartient encore à l'ancienne alliance. Jean-Baptiste, Jésus va dire que de tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que lui. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse,
est plus grand qu'Abraham, est plus grand qu'Élie, qu'Élisée, que tous les prophètes. Pourtant, quand on voit la vie de Jean-Baptiste, elle n'est pas forcément très spectaculaire. C'est vrai qu'il prêchait avec fougue. Il n'y a pas de miracle relaté dans la vie de Jean-Baptiste, mais Jésus va dire qu'il est le plus grand, parce qu'il est le précurseur du Messie, celui qui annonce la venue du Messie et qui prépare le chemin du peuple de Dieu pour rencontrer le Messie. Maintenant, réalisez bien le lien avec ce que je vous dis, cette assurance. Jésus va dire que Jean-Baptiste est plus grand que tous ces héros de la foi. Cependant, va dire Jésus, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Vous comprenez? Le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit chrétien, le plus faible, même après, tu te convertis ce matin-là, après 5 minutes de conversion, tu deviens un enfant de Dieu, Jésus te lave, te purifie, le Saint-Esprit vit en toi, 5 minutes je suis converti, je suis un enfant de Dieu, héritier de Dieu, et parce que je deviens enfant de Dieu, je suis plus grand que Jean-Baptiste. J'ai plus de droits, j'ai plus de privilèges. Comme je vous ai dit, Moïse s'est approché de la montagne. Moi, je viens avec le sang de Jésus, je m'approche du trône de la grâce. Donc, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que mon frère, ma sœur, tu es plus grand que celui qui est plus grand que Abraham, Moïse, Élie et toute la compagnie. Alléluia, ce n'est pas une bonne nouvelle? Alors, si je réalise que je suis juste devant Dieu, que je suis pur devant Dieu, non à cause de mes œuvres, Anor l'a dit dans sa prière, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par grâce, par le moyen de la foi, non par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier, afin que personne ne puisse se vanter de dire « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je mérite d'aller au ciel ». Personne ne mérite d'aller au ciel. C'est par la foi en Jésus. Je viens devant Dieu, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Merci parce qu'à chaque fois que je viens auprès de toi, que ça aille bien ou que ça n'aille pas, que je prie 5 heures par jour ou 10 minutes par jour, je suis ton enfant, je t'appartiens. Et parce que je suis ton enfant, j'ai le droit de venir te parler, te chercher, invoquer ce qui me revient. Et en plus, j'ai une position élevée. La Bible nous dit que j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Écoutez bien, on va prier. On va prier. C'est encourageant parce que le pasteur a dit ce matin quand il a commencé, bienvenue dans l'assemblée des justes. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des justes. Il appelle même les saints. Salut les saints en Galatie, les saints en l'église de Corinthe. Vous êtes saints en Jésus-Christ. Vous êtes justes. Mais le problème, c'est que parfois on a du mal à l'intégrer. Samuel, vendredi, disait que c'est des choses qu'on connaît. Là, c'est juste un rappel ce matin, un rappel de la grâce de Dieu. Mais il y a une différence entre l'information et la révélation. Ce sont des informations que je vous donne, vous le savez. Parfois, vous pouvez lire la Bible et recevoir ces informations, mais nous devons tout faire dans la prière, dans la méditation, pour que ces informations que nous recevons deviennent des révélations à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de notre esprit, et réaliser qui nous sommes en Christ, l'assurance que nous avons en Christ. Prier avec foi, prier avec ferveur. Non pas, Dieu ne va pas nous entendre à cause de nos décibels, non, à cause de l'amour qu'il a pour nous, parce qu'il voit la justice de Christ en nous, la beauté de Christ en nous. Jésus est ma sainteté. Quand Dieu me voit, il voit une femme sainte, une femme pure, une femme pieuse en Émilie. Malgré ses défauts, malgré ses iniquités, malgré ses faiblesses. Et c'est pour ça qu'il l'écoute et c'est pour ça qu'il prend plaisir en elle, comme il prend plaisir en chacun d'entre vous, si vous êtes sincères devant lui. Dernier passage. Luc 11. À quoi bon avoir cette assurance devant Dieu? Restez dans Luc 11, assurance. La Bible nous dit dans l'épître de Jean, nous avons auprès de lui cette assurance. Cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, en parlant de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, si on sait que Dieu nous écoute, alors nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Quelle qu'elle soit. Si je sais que je viens devant Dieu, premièrement avec assurance près du trône de la grâce pour être secouru, et qu'en plus, je prie selon sa volonté, quelle que soit ma requête, je l'obtiens. Jésus va dire, mais tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Plein de promesses d'exaucement de prière, et pourtant on en voit si peu. Si peu.
J'aimerais qu'on puisse prier ce matin par rapport à ce texte. Frères et sœurs, je ne vais pas lâcher l'affaire. On a fait des appels ici. Non. Dieu nous aime et Dieu veut nous bénir. Dieu est un bon Père. Dieu est un bon Père. Dieu nous aime. Luc 11, à partir du verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Maintenant, là où je vais mettre l'emphase, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Quel père? Si mon fils Angelo vient me voir, qui me demande un goûter, les better food, ou je ne sais pas quoi, est-ce que je vais lui donner du cyanure? Il faut être malade, il faut être psychopathe pour faire ça. Ou je ne sais pas. Mais Jésus va même dire que si même mauvais comme tu l'es, tu sais malgré tout, et ça m'est arrivé, j'ai fait des erreurs avec mes enfants dans l'éducation de mes enfants, et on apprend de nos erreurs. Mais si toi, Alfred, mauvais comme tu peux l'être parfois avec Angelo, avec Elio, tu sais malgré tout leur donner de bonnes choses, parce que malgré tout tu les aimes, réalise que ton Père qui est dans les cieux, qui est saint, qui est parfait, qui est venu dans le corps d'un homme mourir pour toi, qui a accepté que son propre fils soit flagellé, craché au visage pour toi, réalise que ce Dieu qui est parfait donnera des bonnes choses, a de bonnes choses, et donnera le Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit, si tu le lui demandes. Je ne sais pas si vous voyez, je vais en venir. Le Saint-Esprit, notre associé, notre consolateur, notre aide. Beaucoup ici aspirent au baptême de l'Esprit. On a prié. Pourquoi j'ai fait cette démonstration juste avant? Je vais faire un appel. J'ai été encouragé par les paroles de Salvatore, j'ai été encouragé par la prière d'Anne-Laure, et j'ai été encouragé par le chant. Je te donne mon cœur, parce que je voulais chanter ce chant. Je voulais rappeler le groupe de louanges, si vous le voulez bien. Je voulais qu'on puisse chanter ce chant. On l'a chanté au début, mais on va le rechanter encore à la fin. J'aimerais qu'on puisse répandre nos cœurs devant Dieu. Et j'aimerais appeler et prier avec foi, parce que je suis... Vous savez, il y a des fois, c'est difficile d'avoir la foi, mais ce matin, ce n'est pas très difficile. Parce que j'ai la Bible sous les yeux, et la Bible me dit que si on prie selon la volonté de Dieu, cette prière qu'on va faire, le Saint-Esprit, ceux qui veulent être revêtus du Saint-Esprit, recevront le Saint-Esprit ce matin. C'est clair. Si tu viens, que tu ne doutes pas, que tu ne dis pas « Oh là là, Seigneur, je ne le mérite pas, mais je n'ai peut-être pas assez prié », même si tu t'es réveillé en retard ce matin, que tu n'as pas prié, ce n'est pas grave. Demande pardon. Dieu est un bon Père, il connaît les circonstances. Viens et tu seras revêtu de son esprit. Est-ce que tu le crois même? Peut-être que tu te dis « Ouais, mais je suis venu d'appel en appel, c'est bon, je n'ai rien reçu ». Persévère, persévère. Parfois, c'est le manque de foi, l'incrédulité, parfois, c'est le doute, parfois, c'est la peur, parfois, c'est la honte. En parlant avec les gens, j'ai réalisé que souvent, on fait l'appel ici, et les gens sont touchés. Ils ont des pensées, le Saint-Esprit leur met des mots nouveaux, mais parfois, ils n'osent pas. Ils ont honte ou ils ont peur. Alors, on va venir. Je vais prier. Tu peux venir, Salvatore. Hein? Donc, tu peux y aller. Et vous allez vous approcher avec cette image. De dire, je ne mérite rien, comme Émilie. Comme Émilie, avec ce manteau de justice. Seigneur, ce matin, j'ai peut-être mal parlé à ma femme. Je suis peut-être venu en boudant, en reculant. Je ne sais pas. Je te demande pardon. Lave mon cœur. Mais ce matin, je m'approche de toi. Regarde, Seigneur, regarde. Ne regarde pas mes bonnes œuvres. Regarde. Regarde à la justice, au sang de ton Fils Jésus. Et parce que ton Fils a payé le prix pour moi, et parce que tu m'aimes, je sais que tu veux me bénir. Alors je viens couvert de ta justice, non pas de la mienne. Et je réclame le don du Saint-Esprit. Ce revêtement de puissance. Je vais même inviter ceux qui veulent être renouvelés dans leur vie de prière, leur vie de l'Esprit. Ceux qui ont besoin de guérison. Jésus a guéri, et il guérit encore aujourd'hui par son Esprit. Réalise encore ce matin que Dieu t'aime. On n'est pas là pour faire du blabla, blabla évangélique, d'accord? C'est un Dieu réel que nous prions, on n'est pas dans une religion. Dieu guérit.
Et Dieu veut encore te visiter ce matin. Il te donne une chance. Tu étais là ce matin, au début du culte, et tu as senti quelque chose ici au niveau de ton ventre. Et c'était comme un feu, comme une chaleur. C'était comme un feu, comme une chaleur ici. Et laisse-moi te dire que c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur encore, pour que tu puisses lui donner ta vie. Que tu puisses lui donner ton cœur. Ce que tu as ressenti, c'est le Saint-Esprit. C'était ici, à ce niveau-là. Le Saint-Esprit, ça brûlait comme un feu, comme une chaleur. Le Saint-Esprit qui témoignait de l'amour de Dieu pour toi. Si ça fait des années que tu es à l'église, que tu ne parles pas encore en langue, vous savez, on ne recherche pas le baptême de l'Esprit juste pour parler en langue. Non. La Bible est claire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Mes témoins dans les rues de Charleroi, mes témoins à Bollé, mes témoins à Bruxelles, pour arracher le plus grand nombre au monde des ténèbres. Alléluia. Qui veut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit ce matin? Qui veut recevoir la puissance du Saint-Esprit ce matin? Qui croit que Dieu l'aime et que Dieu veut le bénir ce matin? Amen.